Ils ont besoin de notre miséricorde. Ils ont besoin qu'on les relâche de leur joug, de la dette qu'ils nous doivent. Ils ont besoin qu'on les relâche sur leur dette. Puis qu'est-ce qui fait si on les reproche là, pas de leur dette, puis ils viennent voir, puis comme on a fait à Jésus, il n'y a pas aucune façon qu'on peut repayer la dette. Relâche-moi, je suis voué à un échec, voici qu'il y a quelqu'un qui a 1000 pièces. Si on les relâche pas, ils n'ont pas d'autres moyens, ils n'ont pas l'argent, puis si on les relâche pas, on ne les relâche pas de cette dette-là, la prochaine fois, ils vont avoir 20 pièces. Ah. Je me souviens, puis là, il voit cette dette-là. Je vais le laisser. Je ne peux pas nettoyer. Nettoyer la famille, je nettoyer à la personne. Puis là, soudainement, quelques mois plus tard, là, une surprise, un cadeau. C'est merveilleux. Puis là, la pression est tombée. Mais ils doivent, oui, là, ils se souviennent, là, ils doivent 1000 pièces. Là, ils perdent leur joie, leur espoir, tout ça, l'excitation, toutes les blessings, toutes les bénédictions, parce qu'ils sont dans la dette. Puis on leur refuse de leur donner de la miséricorde. Je crois que la bénédiction vient. Il y a toujours ce rappel-là. Qu'est-ce qui est là? Parce qu'ils savent qu'ils doivent de l'argent. Chaque fois qu'elle vient, l'argent est à la porte. Là, ça va aller à Pasteur Dave. Puis là, ils sont choqués contre Dave. Toutes les bénédictions sont pour Dave, pas pour eux autres. Là. Pas moi. Là. La bénédiction devient un rappel qu'ils lui doivent de dette. Ils deviennent de plus en plus découragés. Puis à chaque fois qu'il semble qu'ils essaient d'avoir ils se reprennent leur tort, là. Ça, attendez. Tellement frustré, tellement découragé, puis découragé d'attendre. C'est comme un nuage au-dessus de la tête, là. Le soleil ne passe pas à travers, le soleil ne brille pas, puis c'est tout le temps cette dette-là au-dessus de la tête, là. C'est de la passion, vous lui perdez de la passion, de l'enthousiasme, puis qui sortent de vous, là. Ils deviennent de plus en plus découragés. Et puis ils glissent de plus en plus profond dans le désespoir, le tourment mental. Là, ils sentent comme des prisonniers à leur dette, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils abandonnent complètement, puis ils sont prisonniers. 22-27. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui peut. Personne, ceux qui nous doivent de l'argent, ils sont un esclave envers nous. D'avoir faire cette dette-là. Ils ne peuvent pas payer cette dette-là rapidement. Ils ne vont les mettre en un joug. Fait que je ne perds pas d'argent, moi, que je le donne. Je ne vais pas. Non, ça, pas l'argent. Là, c'est comme un espoir. Parce que moi, autant donner que prêter. Il m'a donné un mois pour que j'ai prêté face à Dave. Je ne peux pas même pas me permettre de payer mon hypothèque. 3 jours. Puis dans 3 jours, je vais perdre sa maison. Merci de me le dire, là. J'ai pas eu d'épargne, OK? J'ai parlé à Pasteur Cathy. Voici l'argent. Alors, je ne vous inquiète pas, je vais payer le mois prochain. Dans 2 mois, je vais tout payer, je vais tout repayer. J'ai appris mes leçons. Ils sont venus à moi dépressifs, découragés. Puis qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas moyen que je paye cette dette-là. Là. Si on ne fait pas quelque chose que ça presse, il va être en dette avec nous autres, il va être en jeu, il va être découragé. Il était déjà découragé, puis dépressif, déprimé. Regarde, ta dette est cancellée. Là. Ta dette est annulée. Là. Mettez pas mon frère dans un joug, là. La dette est cancellée, elle est annulée. Parfait. Puis tout de suite, immédiatement, le poids s'est élevé de lui. La plus belle affaire, c'est que quand on a constaté que c'était cancellé, puis il a monté de la miséricorde, puis ses finances ont reviré de bord, puis il n'a plus jamais avoir à payer, avoir des dettes. En démontant la miséricorde, en le relâchant. Ouais, c'est vraiment bon, Pasteur Dave. Ouais, je ne peux pas prêter 1000 pièces, je ne mettrai pas quelqu'un en dette, Mais le problème, c'est qu'on le fait. Dans d'autres façons, on le fait.
Deux exemples. Quand on ne met pas mettre les gens dans le jeu sans montrer des merci, on essaie de montrer les exemples. Le chien du voisin. Qu'est-ce que votre voisin a un chien? Est-ce que vous avez une relation avec votre voisin? Puis tout ça. Puis là, soudainement, on a vu le chien de notre voisin. Puis là, ben, il a fait ses besoins. Il a fait ses besoins. J'ai grandi avec un chien. On avait des petites terrasses, des petites collines. On a ça des boulets des collines, là. Ma mère m'a convaincu. On avait un chien à la maison. On n'a jamais pensé. Bon, non, on a déboulé de la police. Hop! Il a tombé des. Il a pogné un tas d'animal, un tas. On ne pouvait plus débouler. Parce qu'il y avait tout le temps des tas. Il y avait des tas, là, des besoins. Hein. C'est une histoire. Le chien est venu faire ses besoins. Comment t'as osé faire ton chien venir faire ses besoins? Hey, là, t'as-tu vu ce que mon voisin a fait? Tu viendras ramasser les besoins du chien, là. Le chien il était tellement désolé. Puis là, il dit, OK, je vais venir, puis je vais venir ramasser le tas. Puis, c'est beau. On était sec pas mal avec lui, hein. T'es bête. On a vu son chien encore venir, il a refait la même affaire, il est venu faire un tas. On a regardé, on check par la fenêtre, on attendait le voisin qui s'en vienne. Là, t'allais voir les voisins, hey, ton chien lui fait les besoins encore, là. Puis, tu veux dire que tu viennes ici, tu veux ramasser les besoins avec une pelle? Ah non, je suis t'as peu. Je suis désolé, là. Recule, relax. Là, il s'est excusé, il a ramassé le tas. Après, 2 mois plus tard, il a trouvé un tas là, sur le terrain en avant. On savait que c'était le voisin. On a entendu le voisin qui sort, puis là on sait que t'allais se voir, puis c'est précipité sur le voisin. Hey, écoute, non, je pense pas que c'est mon. Non, je sais que c'est ton chien, là, c'est lui qui. C'est ton chien, puis tu viens te le ramasser. Il l'a ramassé. OK, je suis tellement désolé, tout ça. Des exemples stupides, là, mais tu sais, la prochaine. Oups! Le chien, il a regardé voir si la page de Dave, c'était là, sur le terrain, ouais, puis il avait. Fait que là, parce qu'il avait assez peur quand on allait ramasser le tas que Pastor Dave sorte, là. Fait que là, il checkait. Fait que là, il y a une distance entre les deux. Là, que le voisin commence à avoir peur de toi, là, ça va mal, là. Ça va mal à la chope. Fait qu'ils ont peur. Si quelqu'un, n'importe quel chien, qui vient ici, qui vient faire un raton laveur, une moufette, une bête puante, puis il vient faire un tas. Puis c'est bon, c'est Willy qui il va être ablâmé parce qu'il se cachait, parce qu'il pense que ça va être son chien. Il a peur parce qu'il pense que c'est son chien qui est allé faire ses besoins. Il est en joug parce que là, vous pensez que vous lui devez une dette à Pastor Dave, tout ça. Fait que plutôt que de démonter de la miséricorde, tu gardes. C'est pas grave, ça fait partie de la vie, là. Non, il n'y a pas question. Là, il doit une dette, il faut qu'il vienne ramasser son tas. Fait que ça m'a mis un jugement sur les accusations. Là, le master, il a peur de nous autres. Notre relation est finie, terminée. C'est bien, oublie ça, parce qu'il ne sera plus ami avec nous autres. Là. On n'a pas démontré de la miséricorde qui est égale à une dette. Puis tu pouvais te raconter toutes sortes d'histoires. Si on peut mettre quelqu'un en dette, puis en joug, puis de peur, de crainte, si on ne leur démontre pas de la miséricorde. Un autre exemple. On a un nouveau frère dans le Seigneur, puis il passe la porte, puis il est tout énervé, tout excité, puis j'étais un chrétien à cette heure, puis je vais avoir de la camaraderie, je dis. Puis il parlait à puis il dit, bon, une belle discussion. Je me demande de quoi il parle, je voudrais aller voir de quoi il parle. Puis il parlait à Mike. Puis je sais ce qu'il va parler, puis là, tu vas interrompre quelqu'un durant leur conversation. Puis, on sait c'est mal. Puis c'est vraiment zélé. Excuse-moi, là. On est en train de. Attends qu'on ait fini de parler, tu parleras après. Là, le gars qui était excité, là, lui qui s'était précipité, là, qui a interrompu, il s'est senti mal. Parce que ça va pas être pire, là. OK, on va suivre Mr. X. Fait que, il sait qu'il a fait quelque chose de mal, il s'est excusé. Fait que, il devait une dette parce qu'il s'était interrompu.
On a montré le oui. C'était pas le. Il était tellement exubérant, il avait une nouvelle foi, il était excité, il était tout énervé. Enfin, en tous les cas, une couple de semaines plus tard, puis il est dans un groupe maison, puis tout est énervé. Quelqu'un lui a demandé une question. Puis là, dessus, lui, c'était pas la question qui était proposée à lui, il a interrompu. Puis là, le chef du groupe a essayé de parler, puis il dit hey, tu m'as interrompu. Là, non, tu ne vas pas le confronter durant le groupe maison, parce que t'es immature, puis t'attends. Prends-le à part, parle-y. Là, c'était bête, c'est bête ce que ça fait là. Puis là, attends que j'ai fini de parler, puis là, après ça, tu parleras. Ah ouais, c'est vrai, bah ouais, correct. Là, je m'excuse, là, tout l'enthousiasme. Puis je m'excuse, j'ai fait ça, j'ai fait quelque chose de pas correct. Là, il est tellement jeune dans le Seigneur, il est tellement excité, il est tellement enthousiaste. Il a fait encore une couple de fois, là. À 3 fois qu'il a fait, puis il y a quelqu'un qui va aller vers lui, il va lui dire écoute, regarde, là, tu nous as interrompu encore. T'es supposé te coopérer, attends ton tour. Faut que t'apprennes. Quand une personne parle, tu l'interromps pas, tu ne parles pas, t'attends ton tour. C'est pas ton tour, attends, parle pas. Ah, je m'excuse. Je suis tellement excité, tout énervé. Il était tellement. Il était plus excité parce qu'il se fait tout le temps fermer la boîte. Hein. Après la boîte, on a dit, bon, écoute, il est en train de mûrir. Ah, il parle plus bien. Ah, c'est une bonne job, il a mûri. Ben, le gars, c'est parce qu'il parle plus, là. On a remarqué, il parle plus. Si jamais je parle, je dis n'importe quoi, là, au mauvais moment, quelqu'un va me sauter dans la face. Alors, reste tranquille. Quelque chose que m'entendre, quelqu'un me pose des questions. Si personne me pose des questions, je parlerai pas. Puis après, une couple d'autres mois, puis il a arrêté de venir au groupe. Je pensais qu'il était pas assez mature. Non, c'était pas ça le vrai problème. Qu'est-ce qui s'est vraiment produit? Tu une montée de nouveau converti, de la miséricorde, montrer de l'acceptation. Oui, il a fait quelque chose de mal. Oui, il doit une dette, il vous a interrompu, ils ne l'ont pas respecté. Au lieu de montrer de la miséricorde, parce que tu l'as jugé, tu l'as corrigé, tout de suite en the spot, tout ça, fait que là, ben, il est devenu soudainement, qu'est-ce qui s'est passé, qui s'est produit? Parce qu'il était tellement immature. Au lieu de corriger politiquement, il a fait de retard, il l'a aligné, puis il a fait un record, là. Hein? Là, il l'alignait, là. Avec ben bête, là. Il l'alignait ben bête, là. Après 4-5 fois. Ah, ça, ça me blesse quand tu me regardes de même, avec des yeux avec des couteaux, là. Fait qu'est-ce qui s'était passé? Parce qu'il y avait ce regard-là, là, désagréable. Puis la fixation, tout ça, puis la correction. À toutes les semaines. Puis il était en train de le démolir, puis de l'écraser. Puis comme résultat, notre frère était dans un joug de peur. Le genre de peur que si tu l'humilies encore, le corrige, tout ça. Ben, fait que là, lentement, il s'est déconnecté du groupe. Spirituellement, émotionnellement, relationnellement. Il est devenu du courage. Puis il a dit, bah, je suis venu au groupe. Tu sais quoi? Je suis pas assez mature, je pense, là. Fait que je vais rester à la maison, puis je vais éviter ce groupe-là. Là. Fait que, tu sais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça. Ça peut peut-être arrivé aux autres aussi. Tu sais, le point que j'essaie d'adresser, c'est quand ces petites affaires-là, là, qu'on fait, là, que les gens nous font à nous autres, là, qui sont mal. Oui, ils sont mal. Faut se comprend, là. Puis ils l'interrompent, puis là, ils nous bousculent, puis ils ne remarquent pas. Ils se mettent devant nous autres, ils bloquent notre chemin. C'était mal. Oui, ils nous doivent une dette. Quand on ne démontre pas de la miséricorde, on les met sous un joug de peur, de jugement, d'accusation, joug de désapprobation, le joug du regard là, bête. Là, ils ont peur, là. Ça les affecte spirituellement, émotionnellement, spirituellement, relationnellement. Là, c'est juste que le chien du voisin, le nouveau frère dans le Seigneur, dans un petit groupe,
nos épouses. Ça, c'est la même chose. Quand tu quand elle vient d'exister, puis elle va m'interrompre, comme la demi faire, de faire du, du counseling, là, des fois, elle m'interrompt, là, je fais encore, là, elle me regarde. Ça m'a interrompu. Faut que je monte la miséricorde. Elle avait peut-être des bonnes choses à dire. Tu sais, les enfants. Alors, regardez bien ça. Comment est-ce qu'on aime par démontrer la miséricorde? Comment est-ce qu'on apprend à aimer? J'espère que vous comprenez. C'est sûrement que c'est dangereux, insidieux, quand on ne démontre pas de la miséricorde. Qu'est-ce que le chien qui passe, qui passe avec l'écrase le chien? Tu sais, on va jaser. Qu'est-ce qu'on. Pour des petites affaires-là, faut démontrer de la miséricorde. C'est pas les grosses choses, là, les grandes choses. C'est surtout les petites affaires que les gens font. Qu'on n'a pas de miséricorde, on met les gens sous un jeu, dans la famille. Éphésiens 6, 4. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, ne les exaspérez pas, mais évez-les corrigeant les instructions selon le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire le mot exaspérer? Faut mettre quelqu'un en colère. De quoi ça a l'air? Arrête de faire ça. Fais pas ça. Ça, c'est vraiment de tomber dans la face. Là, ça, c'est la colère. Ça, ce qui exaspère. Vraiment, ils tombaient vraiment. Comment est-ce qu'ils ont échoué, comment est-ce qu'ils ont embarrassé, comment ils ont offusqué. Ça s'appelle exaspérer. C'est ça, exaspérer. Continuellement, tout le temps, le tomber dans la face, les pousser, les pousser à bout. Continuer à les provoquer à la colère, de vengeance, l'indignation. Ils sont blessés, ils ne veulent plus les alentours de vous. Ils sont dans le visage. Là. Vous avez brutalisé. Là. Vous avez évité. Vous avez trépassé dans leur espace privé. Là. Père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Les hériter. Ça veut dire hériter, ça veut dire provoquer, quereller, puis être c'est en dispute, et tout le temps en mode de dispute, tout le temps. Vous êtes dans des arguments. Vous allez les corriger à chaque fois. Si vous faites ça, ils vont devenir découragés. Le mot découragé, dans ce contexte-là, le gros mot grec veut dire, c'est ils perdent de courage. Ils savent pas quoi faire. Ils sont vraiment découragés. Ils deviennent sans passion. Ils deviennent démotivés. Ils n'ont plus de drive. Ils sont plus menés par la joie. Ils ont perdu leur passion. Écrasé, c'est briser leur esprit. Il n'y a pas de sentiment de valeur, d'identité. Vous pouvez briser l'esprit de vos enfants. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas montré de la miséricorde. On n'a pas montré de la miséricorde envers nos enfants pour les petites affaires. Mais ils ont échappé quelque chose, un verre de lait, tout ça. Puis là, vous tombez dans la face, vous donnez, vous le shootez de la chenoute, puis tout ça. Puis connaissez-vous la valeur de leur cœur? La valeur de leur esprit? Parce qu'on n'est pas miséricordieux, hein? On les met sous un joug. On les met sous un joug. Un joug de découragement, de ressentiment, de frustration, de l'amertume, de la colère. Ils ont perdu leur passion, ils ont perdu leur motivation.
deviennent prisonniers de l'esprit brisé. Là, ils partent à sauvette. Ils doivent utiliser la mauvaise personne pour fuir la douleur de la maison, mais avec la mauvaise personne. Quand on démontre la miséricorde, on leur parle, on raisonne avec eux autres, les garde encouragés, garde leur cœur sauf, en sécurité, on garde leur esprit intact, on garde le monde de la mesure. C'est pas les grosses affaires, les petites affaires qui brisent l'esprit des enfants, c'est les petites affaires qui brisent leur esprit, la famille. Ils m'ont démontré de la miséricorde. Qu'est-ce qui arrive dans l'Église? 1 Timothée 5. Ne réprimandez pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes comme des frères, les femmes enfants comme des mères, ceux qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Faites appel à lui par le respect. Faites appel à eux dans le respect. Traitez-les comme un père. Parlez comme aux jeunes. Juste clarifier. Traitez les dames âgées comme votre mère. Puis traitez les jeunes dames en purité comme vos propres sœurs. Ça veut dire que si quelqu'un fait du tort, c'est les vieux, soyez pas durs, critiquez-les pas, condamnez-les pas, criez pas après eux autres. Juste faites appel à leur bon sens. Traitez-les avec le respect que leur est dû, qu'une personne qui est plus vieille que vous, comme si c'était votre propre père. Vraiment, c'est comment vous traitez vos pères? Vraiment? Vous les traitez avec un certain respect. C'est un jeune plus jeune. Traitez votre propre frère de loyauté. Soit stérilisé, ostracisé, en l'humiliant publiquement. Traitez comme votre frère avec beaucoup de loyauté. Si c'est une dame plus vieille, traitez-la comme votre maman avec un honneur grand. Si c'est une femme plus jeune, traitez-la comme votre sœur. Tout le temps dans le but de vouloir les protéger, les garder en sécurité. Vous leur démontrez de la miséricorde. Lorsqu'ils font une erreur, ils foirent, ils vous voient quelque chose, montrez-leur de la miséricorde. On les relâche la dette de leur faute. C'est bon. Nos frères et sœurs, montrez leur miséricorde, honneur, respect, miséricorde. C'est comme la communauté. Ah, c'est un pécheur, sale pourri. C'est les gens de Dieu, quand ils nous marchent les pieds avec nos droits, je commence pas mal tanné de voir Jésus a laissé tomber tous ses droits pour être sauvé. Puis on combat contre le monde parce qu'ils sont le monde. Puis on va voir ce que la Bible dit. Dans la communauté, car j'aime la miséricorde, pas les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Quand on est à dealer avec le monde, comment est-ce qu'on fait le sacrifice pour Jésus? Comment est-ce qu'on sait le sacrifice pour le ministère, pour le bien de l'Évangile? Tu savais quoi? Qu'est-ce qui est plus important? C'est de démontrer de la miséricorde. Montrer de la miséricorde aux gens. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. Quand on démontre la miséricorde, on démontre le caractère de Dieu. Quand on démontre la miséricorde, on représente mal ce que Dieu représente. Michée, Osée, Michée, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est ce que tu pratiques de justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton... Pognez-vous l'affaire, là, c'est que démontrer de la miséricorde, les relâcher de leur dette. C'est de la miséricorde. Être passionné, excité pour voir qu'ils sont libérés quand ils vous offusquent, ils vous blessent. Non, vous êtes pardonné. C'est correct, je comprends. Puis, tu étais fatigué, tu te débats.
C'était relâche. Je demande la miséricorde. Pour être un amoureux, qu'est-ce qu'il vous a demandé de vous? Vivre une vie juste. Être juste vis-à-vis des gens. Pour marcher humblement avec Dieu. Être des amoureux en démontrant la miséricorde. On est appelé de Dieu. On est demandé de Dieu de démontrer de la miséricorde. Des autres, des gens alentour. Ça, c'est son désir envers nous. C'est des prises de vue, sinon un film. C'est quelque chose qui gaffe, il fait quelque chose, là. On a tenté de prendre une prise de vue mentale, là. Ah, ils ont perdu, ils ont sauté une coche. Ah, tu devrais être personne en colère. Non. Ils ont juste pété une coche. Puis là, on les met une étiquette en colère, tout ça. Ah, ils ont sacré. C'est ça, personne vraiment profane. Ah non, ils ont sacré. Puis on les étiquette. Là. Le profane. Puis après, le reste de leur vie, eux autres sont étiquetés. Un étiquetage, ça arrive des moments de la vie. Ça ne nous montre pas ce qui est arrivé avant. Qu'est-ce qui est arrivé après. Vraiment, en filmant leur film, en regardant leur film, avec les médias, ils nous trompent parce qu'ils nous montrent juste une partie, ils ne montrent pas toute la réalité. Mais non, on pourrait aller à un mauvais endroit, mais c'est juste pour donner un exemple. On se laisse se dérouter parce que juste à regarder un clip, puis de ne pas voir tous les détails. Puis on appose une étiquette sur les gens avec les snapshots qu'on fait sur les gens. Puis on ne sait pas ce que la personne a traversé. Puis on va les juger. On va devenir vraiment arbitraire. Puis la personne... Oui, puis la personne a toujours encore perdu ont sauté une coche. Il y avait rien à perdre. Ils sont toujours été en colère. Mais là, on a fait un clip, là, puis c'est ça, puis that's it. Oui. De temps à autre. Ah oui, puis il lâche un sac. Il n'y avait pas de mots, il n'y avait pas d'autres mots, mais il s'est amélioré, mais là, on fait un clip de ça. Si on n'est pas des gens qui vont démontrer de la miséricorde, la meilleure façon de les aider, de montrer de la miséricorde, c'est de prendre des clips mentaux, des clips mentaux, puis de poser une étiquette sur eux autres. Chaque personne, tout le monde est dans un processus, là. C'est comme un individu, puis ils sont de différents endroits dans leur processus. On veut tout le temps prendre un clip, puis les comparer à un clip de nous autres. Ben, regardez Pasteur Dave. Ah, il est tellement ci, puis ça. T'es un gars tellement merveilleux. C'est une bonne chose. Vous n'avez pas pris un clip de moins comme de plusieurs années, parce que vous n'auriez pas ça. J'étais dans un groupe d'hommes. On était tous en processus. On était tous nouveaux. On était tous dans mauvais état, puis on s'est tous corrigés dans l'amour. On l'a reçu. On démontre tout le temps la miséricorde de chacun d'entre nous autres. Puis dans le cœur de miséricorde, on est en puissance. On se renforce chacun de nous autres, puis on les relâche pour qu'ils puissent se grandir. Quand vous démontrez la miséricorde, vous les mettez dans un jug, puis les gardez là, vous les empêchez de grandir. Quand vous démontrez pas de la miséricorde, vous les emmenez à continuer à être comme ils sont. Puis on gèle les autres. On gèle les autres en ne démontrant pas de la miséricorde. Dans notre cheminement, d'apprendre comment aimer, c'est tellement une chose importante d'apprendre comment aimer. Puis c'était le quatrième outil d'habilité, l'habilité de montrer de la miséricorde envers les uns et les autres. Puis on ne démontre pas de la miséricorde, les gens, on les rend prisonniers. Parce que le créancier, c'est... c'est celui qui doit de l'argent est esclave du créancier. Ne démontrez pas de la miséricorde. De mener le prêteur, là, qui est celui qui prête de l'argent,
puis là, les garder dans un jug, les gens de la famille, votre épouse, les enfants, nommez-les, là. Les voisins dans un jug, les compagnons de travail sous un jug, vous ne démontrez pas de la miséricorde. Celui qui doit de l'argent, qui est au créancier, là, mais quand vous démontrez la miséricorde, vous les relâchez d'un joug émotionnel, spirituel, relationnel, puis à travers le monde, s'il faut. Si on ne démontre pas de la miséricorde, on représente mal Dieu à ces gens-là, à ceux qu'on ne démontre pas de la miséricorde. Parce que Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Ben, si on démontre de la miséricorde, c'est de choisir, de relâcher de quelqu'un d'une dette. Si quelqu'un qui nous voit vraiment, ils ont fait quelque chose de mal, ils nous doivent de l'argent, ils ont rentré soudainement dans une pièce, puis tout ça, puis ils ont mal élevé. Quand on demande de la miséricorde, on les rend libres. Qu'ils puissent grandir, devenir différents. Vous ne pouvez pas avoir une église si une église mature, un petit groupe, ne démontrez pas de la miséricorde, ou démontrer une famille, ne démontrez pas de la miséricorde. Vous ne pouvez pas avoir un mariage, vous ne pourrez pas mûrir si vous ne démontrez pas de la miséricorde dans tous ces éléments-là. Mais démontrer de la miséricorde, on a besoin de la grâce de Dieu. Le renforcement de la puissance de Dieu. Puisque j'ai besoin de retourner à Dieu, qu'il me remplisse sa grâce, sa patience, sa compassion, que ma langue soit sous contrôle, de renforcer ma pensée, d'arrêter de penser des pensées de jugement stupide. J'ai besoin de la puissance de Dieu, de la grâce de Dieu. Parce que sans la grâce de Dieu, on ne peut pas vivre un style de vie de miséricorde. On ne peut pas, de façon constante, démontrer de la miséricorde, de l'amour. Levons-nous, s'il vous plaît. Juste représenter Dieu d'une façon correcte, là, correctement. Je vais vous donner beaucoup d'informations. On va vous passer une autre semaine pour apprendre comment aimer. Beaucoup d'informations. C'est de quoi que ça revient, c'est Dieu, aide-moi d'être, te représenter d'une façon correcte. Dieu, il pète pas sa colle, il ne traite pas de nom, il m'humiliera pas publiquement quand je fais une gaffe. Il n'essaie pas de me faire mal paraître. Il vient moins comme un père envers son fils. Il m'aime. Il dit que je peux être mieux. Il m'encourage. Bon, il va pointer mes échecs. Et tu comprends-tu pourquoi est-ce que tu as fait ça? Ah, c'est parfait. On va travailler ensemble là-dessus. On va donner plus de grâce. On va donner un peu plus de grâce pour ça. C'est tout. Merci Dieu. 37 ans vont passer. Pour dire un jour qu'il m'a dit à moi, et que Dieu a dit, ben, je vais me monter dans la miséricorde, puis tu ne doiras aucune dette. Je ne mettrai pas à jugement. Aujourd'hui, tu m'as dit oui, puis je vais te montrer la miséricorde. Si vous avez jamais donné votre vie au Seigneur, aujourd'hui, c'est le jour pour je réalise que j'ai été sous un jeu, parce que j'ai jamais reçu de miséricorde de toi. Ben, j'ai jamais compris l'amour de Dieu, mais j'ai jamais reçu la miséricorde. J'étais comme l'homme aveugle, la fille possédée du démon, puis aujourd'hui, je veux demander la miséricorde. Je dis avec c'est ça, levez votre main. Je dis dans le nom de Jésus, c'est leur jour pour recevoir la miséricorde, puis je prie maintenant que c'est du Dieu, sois miséricordieux envers moi, change ma vie, libère-moi du joug, du jugement qui pèse sur moi, que tu me réponds toujours comme tu fais. Puis je dis oui, je choisis de miséricorde envers toi, mais je te remercie. Puis je te libère pour toujours du jugement. Merci Jésus. On va prier pour nous autres.
qu'on a reçu de la miséricorde. Seigneur, aujourd'hui, on a besoin de ta grâce. On a besoin de ta grâce. On a besoin de ta grâce pour que ça puisse se découler comme de l'eau. On a besoin de ta miséricorde. De démontrer de la miséricorde, de donner de la miséricorde. Donne-nous de la grâce. Donne-nous de la grâce qu'on peut être miséricorde envers les gens qui continuent de guérir, continuent de nous aider à d'aimer au travers de la miséricorde. Aide-nous à aimer, à libérer les gens, pour leur demander nos droits, puis de demander de l'œuvre pour relâcher les gens de leur joug quand ils nous doivent quelque chose. On ne va pas être des esclavagistes qui mettent les gens en esclavage, puis qui puissent nous devoir une dette. Puis enseigne-nous comment être miséricordieux. Juste prendre un moment. Puis Dieu, juste prendre le temps de laisser Dieu faire du ministère dans l'instant. Puis Dieu, donne-nous de l'amour, de la miséricorde à toi, les enfants, les époux, notre voisin, nos compagnons de travail, nos boss. Le Seigneur, enseigne-nous comment enseigner. En nous apprenant, en nous enseignant comment apprendre à être miséricordieux. Puis Dieu, le mon Dieu dit, Amen.